Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour mon bilan pour mes lectures du mois d'août. Avant toute chose, donc oui, je me suis fait couper les cheveux, j'ai fait un espèce de carré plongeant. Et en fait surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait don de mes cheveux pour une association qui s'appelle Coupe d'éclat. C'est une association belge qui récupère donc des dons de cheveux, comme ce que moi j'ai fait, afin d'en faire des perruques pour les femmes qui ont été atteintes du cancer du sein et qui font donc une chimiothérapie, puisque donc les chimiothérapies font perdre les cheveux. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, du coup, c'est une cause, c'est une raison pour laquelle certaines femmes refusent les chimiothérapies, c'est parce qu'elles ne veulent pas perdre leurs cheveux. Et donc cette association-là donc, récupère les dons pour faire des perruques et aide également à financer ces perruques pour les femmes. Et donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait un peu à cœur, que j'avais envie de faire depuis déjà quelques temps. Et donc du coup voilà, c'est fait. Donc du coup j'ai perdu à peu près 25 cm de cheveux, 30 à certains endroits je pense. Donc voilà, mais je suis très contente et puis j'aime bien cette nouvelle coupe aussi, donc voilà. Du coup je vais commencer tout de suite... j'ai un cheveu qui me gêne. Je vais commencer tout de suite mon bilan du mois. Donc comme la dernière fois, en fait je vais juste vous présenter mes dernières lectures dans ce bilan et après je reviendrai très rapidement sur les livres auxquels j'ai donné des coups de cœur, des livres qui m'ont particulièrement plu ce mois-ci, enfin le mois dernier en août, hein. Et donc tout d'abord j'ai commencé le mois en lisant Les Confessions d'une accro au shopping de Sophie Kinsella. Non, j'ai pas commencé le mois du tout, désolée, je dis des bêtises. J'ai continué le mois, plutôt même fini le mois, avec tout d'abord donc Les Confessions d'une accro au shopping de Sophie Kinsella. Il y a encore l'étiquette dessus, je l'avais acheté d'occasion. Donc voilà, c'était une série dont j'avais pas mal entendu parler. J'avais acheté en fait le tome 2 qui s'appelle L'accro au shopping à Manhattan. L'accro du shopping, à chaque fois je dis oh, c'est du. L'accro du shopping à Manhattan, je l'avais acheté parce que je l'avais trouvé dans les bacs de bouquins à 20 centimes. En fait, c'est celui-ci le premier tome, donc du coup j'ai trouvé celui-ci à 1 euro, je l'ai acheté et donc j'ai commencé par lire celui-ci. Parce que bon voilà, c'est un livre un peu rigolo qui passe bien pour l'été et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime particulièrement le shopping, donc voilà, ça faisait un peu écho quoi. Sauf que bon, c'est un truc qui m'a pas spécialement emballé. Je trouvais que c'était une lecture légère et drôle comme on peut s'y attendre. Je trouve aussi que ça donnait un peu envie de faire du shopping quand même, parce que la fille passe son temps dans des boutiques et à lécher des vitrines. Mais en fait ça m'a pas plus emballé que ça et je lirai le deuxième tome parce que je l'ai acheté, enfin voilà, donc je lirai le deuxième tome mais je pense pas que je continuerai après parce que c'est une série, il y a 5 ou 6 livres je crois, mais donc voilà, sans plus, et je lui ai mis un 2 sur 5 parce que bon, c'était pas très très emballant. Ensuite, j'ai commencé la série Uglies de Scott Westerfeld, donc avec le premier tome Uglies. Donc ici c'est le format semi-poche qu'ils avaient sorti, en fait cette série est sortie en format semi-poche et en format poche. Donc là c'est le format semi-poche, les anciennes couvertures parce qu'ils en ont fait des nouvelles et du coup ils les ont rééditées en format semi-poche alors que c'était déjà sorti en format poche, enfin bon, voilà. Donc du coup c'est le premier tome de la série et donc l'histoire c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tali et qui va bientôt avoir 16 ans. Elle vit dans un monde où en fait tous les adolescents jusqu'à 16 ans, tous les enfants, tous les adolescents jusqu'à 16 ans sont considérés comme faisant partie de la caste des Uglies, donc de la caste des moches. Et ils sont considérés comme faisant partie de cette caste parce qu'en fait ils ont leur visage naturel. Et à 16 ans, tout le monde passe par une opération chirurgicale, qui est une opération très lourde. Et ça leur permet en fait d'intégrer la caste des pretties, donc la caste des jolies, littéralement, donc en gros la caste des personnes qui sont belles, et donc tout le monde se fait refaire et tout le monde est parfait après. Sauf que cette jeune fille, Tali, elle s'apprête à passer ce test, elle a fait toute son enfance, toute son adolescence surtout avec un jeune garçon qui était son meilleur ami, et lui a eu son opération chirurgicale avant elle, et ensemble ils s'amusaient pas mal à faire pas mal de bêtises parce qu'ils sont dans un monde où c'est pas trop réprimandé non plus,
Sauf que donc quand lui a eu son opération, Tally se retrouve toute seule, pendant pas très longtemps, mais elle se retrouve toute seule. Et donc elle va sympathiser avec une jeune fille qui s'appelle Shay, je crois. Je ne retrouve plus son nom. Je crois que c'est son nom. J'ai un doute. Oh, ça m'énerve. Bon, je crois qu'elle s'appelle Shay. Et donc elles vont se rencontrer. Shay est une jeune fille qui a le même âge que Glee et que Tally. Elles auront 16 ans le même jour. Et Shay est une fille qui, elle, est décidée à ne pas faire l'opération chirurgicale. Elle veut partir, elle veut s'enfuir. Et parce qu'elle a entendu parler d'un endroit où tous les gens y vivent sans passer par la case opération. Et donc Shay va en fait un peu entraîner Tally là-dedans. Et donc Tally hésite entre les deux. Elle se retrouve à hésiter entre rester jolie, enfin entre devenir jolie ou bien rester moche parce qu'elle se considère vraiment comme moche. Et partir vivre là-bas en sachant que du coup elle ne retrouvera pas son amie d'enfance. Et donc voilà, c'est ce que raconte Uglies. Le pitch me tentait pas mal et donc du coup j'ai commencé cette série avec ce premier tome qui m'a bien plu, ça se lit très vite. Enfin ça se lit vite tout et donc c'est un premier tome intéressant et c'est vrai que sur la fin ça donne envie de connaître la suite et ça tombe bien vu que j'ai acheté toute la série en occasion hein, mais j'ai acheté toute la série. Et donc du coup je vais pouvoir continuer. Mais en tout cas c'était pas mal. Je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite derrière j'ai lu 2 livres que j'ai pas avec moi. Le premier c'est La mémoire des murs de Tatiana Drosnay. Comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, j'aime bien Tatiana Drosnay. J'en lis régulièrement quand j'en trouve que je n'ai pas encore lu. En l'occurrence La mémoire des murs, donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va louer un appartement dans Paris et en fait elle va se rendre compte qu'elle n'arrive pas du tout à dormir dans cet appartement et elle va se rendre compte qu'en fait ce qui la hante c'est en quelque sorte les souvenirs et le meurtre d'une jeune fille qui a été assassinée dans cet appartement et cette jeune fille en fait a été assassinée par un tueur en série qui a assassiné plusieurs jeunes filles, 5 ou 6 sur un intervalle de temps de 5 ou 6 ans à peu près environ à Paris. Donc je sais pas si, je pense pas qu'il ait vraiment existé, enfin voilà, c'est pour le roman. Et donc du coup, la femme va se retrouver et va se sentir très impliquée dans tout ça alors qu'elle n'a pas vraiment de raison de l'être. Et elle va se lancer à la recherche de tout ça et de cette histoire. Elle va être... les personnes de son entourage vont pas trop comprendre ce qui lui arrive. J'ai trouvé que c'était pas mal mais sans plus. Je trouve que le thème de la maison qui garde des souvenirs etc est un peu trop redondant chez Tatiana Drosnay. Je trouvais que l'appartement témoin il ressemblait pas mal et m'avait déjà moyennement emballé. En l'occurrence par contre dans celui-ci la fin est assez surprenante, pas très compréhensible mais assez surprenante. Et donc bon, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais sans plus. Pour le coup, je lui ai mis je lui mettrais un 2,5 sur 5, je pense, la moyenne. Bon, c'était pas formidable, mais c'était pas mal, c'est que ça reste bien écrit. Bon voilà, je pense que pour moi le problème c'est surtout le fait que ce soit redondant de livre en livre. Et au bout d'un moment, c'est vrai que j'aimerais bien être un peu plus surprise. Le cœur d'une autre que j'avais lu juste avant, ça avait été le cas et donc j'aurais aimé que ce soit un peu plus le cas cette fois-ci aussi. Ensuite, j'ai lu Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. C'est un classique moderne en quelque sorte puisque donc ça se passe aux États-Unis aux alentours de 1950 si je dis pas de bêtises, peut-être un peu avant en fait. Et donc c'est quelque chose, c'est un livre qui est particulièrement bien écrit et donc qui raconte l'histoire. Je sais pas si vous avez vu le film, il y a eu un film avec Leonardo DiCaprio qui jouait Gatsby. Et donc on retrouve donc Gatsby, c'est un millionnaire mais on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il vient. Et en fait toute l'histoire est racontée du point de vue du voisin de Gatsby, qui est un jeune homme qui a à peu près le même âge que lui. Et qui voit en fait toutes les fêtes qui se déroulent chez Gatsby et
toute cette opulence, toute cette belle vie en quelque sorte chez son voisin. Et donc ils vont se lier d'amitié et on va connaître aussi les histoires d'amour de l'un et de l'autre. C'est un classique qui est assez court, il fait 223 pages, mais c'est vraiment très 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 bien écrit, c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre. Et j'ai trouvé que c'était le reflet d'une société et d'une époque qui était vraiment très bien écrit. Ça m'a donné très envie de voir le film, je pense que je le verrai prochainement. Et donc j'ai mis un 5 sur 5, c'est une lecture que je vous recommande très franchement. Et ensuite, pour finir le mois, donc le tout dernier livre du mois, il s'agit de Alors voilà, les mille et une vies des urgences de Baptiste Beaulieu. C'est un livre dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Marine, alias Tartine aux pommes. Et donc moi je l'ai trouvé à ma grande surprise chez EasyCash pour 2 € en format poche, alors que c'est une réédition et qu'elle date de mai ou juin, quelque chose comme ça. Donc j'étais assez surprise et très contente de le trouver. Et donc du coup je l'ai lu assez rapidement après. C'est un livre que j'ai particulièrement aimé. Donc c'est un jeune interne en fait qui raconte Baptiste qui raconte ses petites histoires des urgences. Donc Baptiste Beaulieu est réellement interne en médecine et donc il a un blog qui s'appelle Alors voilà, sur lequel je suis passée aussi, qui est pas mal. Et en fait donc dans ce livre, c'est certaines de ses anecdotes qui sont regroupées. Donc on le suit lui avec tout son groupe d'amis internes. Et donc en fait il le marque dans les remerciements, il dit que certaines histoires qui sont racontées dedans sont vraies et que et qu'après il y a aussi une part de fiction qui a été ajoutée autour. Mais en tout cas c'est un récit que j'ai trouvé super touchant, qui moi m'a beaucoup plu et je me suis sentie un peu concernée par ça parce que je suis en études pour faire un métier dans le secteur médical et donc du coup c'est vrai que bien que je n'aurais pas à être interne aux urgences etc comme les futurs médecins, je verrai aussi quand même ces patients et certains patients qui sont peut-être des cas pas très faciles. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ce petit livre vraiment très touchant et vraiment très intéressant. Je l'ai trouvé vraiment dans la veine du film Hippocrate qui était sorti l'année dernière, que j'avais adoré, qui pareil racontait un jeune garçon qui, lui, je sais plus s'il était interne, je crois qu'il était juste stagiaire dans l'hôpital de son père. Mais enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu le même genre de récit. Hippocrate m'avait beaucoup fait pleurer, alors voilà aussi. Et c'était un témoignage qui était touchant, qui était réaliste, qui était bien fait et bien écrit. En même temps, il y avait des passages qui étaient très drôles. Enfin, ça m'a vraiment énormément plu, donc ça a été pour moi vraiment un coup de cœur. Donc j'ai mis un 5 sur 5 et vraiment j'ai adoré ce petit livre. Donc au total, j'ai lu 22 livres pendant le mois d'août. Par contre, j'ai pas calculé le nombre de pages que ça fait, je vous l'afficherai. Mais en tout cas, je pense avoir battu le record actuel qui était celui de juillet. Et en juillet, j'avais lu 5608 pages et donc 17 livres. Donc là, il y a 22 livres et certains étaient très fins, mais certains étaient quand même assez gros, donc je pense que ça va le battre. Et donc voilà, je suis très contente. Pour le mois de septembre, ce ne sera pas du tout autant et après encore moins puisque je reprendrai les cours donc à la fin du mois. Mais voilà, j'ai bien profité de mon été. Je pense quand même avoir vraiment donné sa chance et accordé son temps à chacun des livres. Enfin voilà, je pense pas m'être précipitée dans ma lecture, je pense avoir pu quand même profiter de chacun et c'est le principal. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de livres dans ma bibliothèque qui me donnaient très envie et dont certains, ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je les lise. Et donc du coup je suis contente que ce soit fait et d'avoir pu profiter de l'été où j'ai quand même un peu plus de temps pour le faire. Donc juste du coup très rapidement, mes 2 gros coups de cœur du mois. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est pas trop une surprise. Il s'agit donc de Alors voilà et de Legend, qui sont 2 livres très très différents mais qui m'ont tous les deux beaucoup plu. Legend donc est une dystopie, ici c'est le premier tome que j'ai vraiment adoré. J'attends avec impatience la suite. Le tome 2 sort en poche en novembre je crois, quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai très hâte de lire la suite parce que c'était vraiment très bon. Et si vous aimez les dystopies, Legend est vraiment génial. Et en plus maintenant qu'il commence à sortir en poche, il coûte pas très cher. Donc foncez. Et alors voilà, comme je vous ai dit, pour son récit touchant sur la vie des internes en médecine dans les hôpitaux. Et c'est un récit qui m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup plu.
Et sinon, en dehors de ça, donc j'ai attribué 3 5 sur 5 qui sont des livres donc, qui m'ont beaucoup plu, mais où il n'y a pas eu vraiment le coup de cœur, l'émotion, etc. comme pour ces deux livres-là. Donc il s'agit de Gatsby le Magnifique, comme je viens de vous le dire, gros suspense. Et sinon les deux autres, il s'agit de Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le 4e tome de la série qui m'a vraiment beaucoup plu, pour l'instant ça a été mon préféré. Et ainsi que Phobos de Victor Dixon qui m'a aussi beaucoup plu, et j'attends aussi la suite qui devrait sortir pareil courant novembre je crois. Ou octobre peut-être même. Enfin en tout cas voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Et donc je vous laisse, je vous tournerai juste mon book haul pour le mois d'août et du coup j'en aurai fini avec mes vidéos d'août et j'aurai enfin rattrapé tout mon retard. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Mais j'aimerais aussi avoir des retours et aussi vos avis sur les livres. Et donc bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Salut!